voilà, qui maintenant va passer quelque temps auprès de nous, s'occuper de nos âmes. Et j'ai pu le connaître quelques années quand j'étais étudiant à Caen. Il était prêtre du prieuré de Calrus. Donc c'est pour nous une grande joie et un grand bonheur de l'avoir à nos côtés pour s'occuper de nos âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La fête de l'Assomption, la Très Sainte Vierge Marie, donc c'est un mystère de notre foi qui a été défini par le pape Pie XII, pas d'une manière absolument précise et complète, mais le dogme a progressé dans ce domaine d'une manière très précise. Le pape Pie XII a employé son infaillibilité pour déclarer donc le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, parce que les papes n'emploient pas habituellement, couramment, leur infaillibilité, ils n'emploient que ponctuellement, ça a été le cas. Et dans cette déclaration, le pape Pie XII, en 1950, c'est pour ça que si vous avez un missel antérieur à novembre 1950, eh bien, vous ne pouvez pas avoir la même messe changé pour l'occasion. Il écrit donc « C'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. » Donc, l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie qui a été définie ainsi par le pape Pie XII. Jusqu'alors, bien cela a toujours été cru dans l'Église, bien sûr, depuis les apôtres. Si c'était fini, c'est parce que ça a toujours été cru, nécessairement. Et donc cela fait partie de la révélation et que l'Église doit conserver et que l'Église a défini parce qu'il était possible de ne pas pécher gravement jusqu'alors en niant cette vérité, mais à partir du moment où le pape Pie XII a déclaré cela d'une manière solennelle, eh bien, c'est un devoir grave de professer cet article de la foi. Ecce nous eccepitan litatekaton. C'est en délibère pour être sur l'habituel de ma mère. C'est en délibère pour être sur l'habituel de ma mère. L'omni non som digno sud intres subtecum. C'est en délibère pour être sur l'habituel de ma mère. Yeah.
C'est un lieu prière que font les enfants. Ave, Ave, Ave Mariam, Ave, Ave, Ave Mariam. Loin de la patrie, guider le soldat, protéger la ville au jour du combat. Ave, Ave, Ave Maria. Ave Maria.
chevet de nos mourants, bénis au tendre mère, ce cri de notre voix, nous voulons Dieu, c'est notre Père, nous voulons Dieu. Sacrifice, ayez la tribu, soyez les prémices de l'humain salut. Amen, amen, Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Pitié, mon Dieu, la Vierge Immaculée n'a pas en vain fait entendre sa voix. Sur notre terre ingrate et désolée, les fleurs du ciel croîtront comme autrefois. Dieu de clémence, ô Dieu vainqueur, sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Sauvez, sauvez la France, au nom du Sacré-Cœur. Veillez en souverain, chez nous, chez nous. Soyez à Madone, confiez à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
ecclésiale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets. La suppliant de nous vouloir inspirer une si sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'il souffre le fléau de la guerre ou jouisse des douceurs de la paix, que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, qu'il ne sorte point des voies de la grâce et conduise à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre notre volonté en ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris avec l'image de la Vierge qui tienne en ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Pour